devenu plus sincère, en d'autres termes. Parce qu'avant, il faisait les choses sans sincérité. Il faisait les choses pour avoir une image dans ce monde. Mais dans ce moment de dépression, dans ce moment de difficulté, il a appris une intensité avec le Seigneur, à être intime avec Dieu, et il a appris ce qu'on appelle la sincérité. Vous savez, il faut être sincère dans la vie. Soyez sincère avec Dieu. Je vais arriver à une place. Dieu travaille à moi. Honnêtement, c'est vraiment le cas là. Et Dieu travaille à moi. Arriver en place, ce que tu vois là, c'est ce qui aussi est dans mon cœur, en ce qui te concerne. Je ne veux pas venir te dire quelque chose, alors que dans mon cœur, je suis en train de te poignarder. Si je dis je t'aime vraiment. Amen. Ah oui, c'est je vous aime, je vous assure, je vous aime. Amen. Je veux te poignarder. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi te frapper? Pourquoi je ferais ça? Quel bien moi-même je gagne dedans? Il a appris à devenir sincère. Et dans cette sincérité, un matin, Handel a reçu une collection de divers textes bibliques de Charles Jennens, c'était un autre personnage. Les premiers mots d'Ésaïe 40 ont ému littéralement Handel. Ça veut dire ceci: consoler mon peuple. Ésaïe 40, consoler mon peuple. Et le 22 août 1741, il a commencé à composer de la musique pour le Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu lui a donné l'inspiration et il a sorti le titre Messie, Messiah, qui s'est ouvert à Londres à une foule immense le 23 mars 1743. Handel a conduit, il a conduit à notre tête cette chanson, et il y avait le roi George II qui était là à ce moment. Il était présent cette nuit-là, il a surpris tout le monde en sautant sur ses pieds pendant le refrain Alléluia. Et depuis ce jour, le public partout dans le monde s'est tenu avec respect pendant les paroles émouvantes de Hallelujah, and he shall reign forever and ever. C'est pas he shall reign, c'est pas celui-là, mais c'est un autre chant. C'est dans ces moments de dépression qu'il a produit ça. Vous savez, moi je prie que dans des moments difficiles, qu'une louange sorte de toi. Quelque chose de grand sorte de toi. Le monde serait un endroit plus pauvre si Handel n'avait pas laissé Dieu se débarrasser de ses Ismaël, le débarrasser de ses Ismaël et mettre son Isaac au monde. Alors comment gagnez-vous cette course appelée la vie? Continuez à courir dans la bonne direction. Je vous en prie. Les choses anciennes qu'on faisait, revenons à ça. Continuez à marcher dans les voies de Dieu. Continuez à avoir cette consécration. Continuez à marcher, à courir pour Dieu. Cours seulement avec Jésus dans tes mains. Amen. Tu sais, dans le livre, les 10 lois, c'est vraiment fini. Levons-nous tous ensemble. Dans le livre, les 10 lois de l'amour durable, Paul Kerschel raconte un moment dans la lutte contre le cancer où lui et sa femme ont dû surmonter une attaque contre leur espoir. Chaque fois qu'un médecin venait avec des nouvelles de mes progrès, il disait ce soir: ma femme se joignait à moi dans une étreinte mutuelle. Les rapports étaient rarement bons. Pendant les premières phases de ma maladie, et un jour, un médecin a apporté des nouvelles particulièrement effrayantes. Regardant ces dossiers, il murmura, il disait ceci: il ne semble pas que vous allez y arriver. Avant de pouvoir poser une question, avant de poser une question, ma femme s'est levée, m'a tendu ma robe, a ajusté les tubes attachés à mon corps et a dit: sortons d'ici. Cet homme représente un risque pour ta santé. Alors qu'elle m'aidait à me battre jusqu'à la porte, le médecin s'est approché de nous. Et le médecin s'est approché de nous. Et ma femme a dit ceci: restez en arrière. Restez loin de nous. Alors que nous marchons ensemble dans le couloir, le médecin tenta de nous rattraper. Continuez, a dit ma femme en poussant le support intraveineux. Nous allons parler à quelqu'un qui sait vraiment ce qui se passe. Puis elle a tendu la main au médecin et elle a dit ceci: ne vous approchez pas de nous. Et il dit ceci: nous sommes partis de là, nous avons fui vers la sécurité, tout en espérant pour un médecin qui ne va pas confondre le diagnostic et le verdict. Fuyez les gens qui sont négatifs autour de vous. Fuyez les gens qui tuent votre relation avec Dieu. Fuyez les gens qui empoisonnent votre vie spirituelle, qui ne vous aident pas à grandir dans le Seigneur.
Ah oui. Ah oui. Tiens à ta vie spirituelle. Ah oui. Ton espoir, ton espérance. Ce qui fait que ton bateau tient, ton ancre. Tu le donnes à quelqu'un qui va le couper et tu vas flotter dans la vie comme un parano et ta vie tourne en rond sans espérance, sans but dans ta vie, sans rien accomplir. C'est ça que vous voulez vivre? Non. Non. Ah oui, moi je me suis tenu, je vous assure, contre beaucoup de personnes, même dans ma propre famille, je me suis tenu. Non. Je tiens à cette vie-là. Et aujourd'hui, ils voient ma vie. Ils ne peuvent peut-être pas être d'accord avec moi, mais il y a une chose que j'ai vraiment arrachée avec la force, le respect. Ils nous sont partis, nous avons fui. Alors mes frères et sœurs, ne confondez pas le diagnostic de votre vie avec le verdict. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme tu veux que tout est perdu. Ne confondez pas les sentiments avec les faits. Ce n'est pas parce que tu as une mauvaise émotion que c'est mauvais. Non. Ne confondez pas maintenant et toujours. Ce n'est pas parce que ça ne va pas maintenant que ça va tout le temps, ça ne va pas aller. Amen. J'ai connu des moments où ça n'allait pas dans ma vie. C'était grave. La vie était comme noire dans ma vie. Tout ce que je faisais échouait. C'est comme s'il y a un esprit qui était derrière toi. C'est terrible ça. Mais oui. Et j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais c'est terrible. On m'a jeté le sang encore. J'ai connu des moments comme ceci. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu fais des choses, et pourtant tu aimes Dieu. Ah oui, j'aimais Dieu. Ce n'était pas la vérité, mais j'aimais Dieu. Les choses n'allaient pas. Oh, mais un jour j'ai rencontré Jésus. Et il a changé ma mentalité. Il a renouvelé mon intelligence. Et là, j'ai compris c'était quoi la vie. Et au bon moment, au temps convenable, il a fait les choses. Il a fait les portes. Et tout ça, ma mère me dit un jour, mon fils, vous savez, quand une mère parle dans ta vie, c'est important. Ma mère m'a regardé un jour, m'a dit, mon fils, Dieu là, il va se battre pour toi. Marchez juste pour Dieu. Soyez sincères avec Jésus. Ah oui, soyez sincères avec Dieu. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Courez pour gagner. Courez avec espoir. Si tu es là aujourd'hui, donne réellement ta vie à Jésus. Si tu es là que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas encore obéi à l'évangile, le baptême, tu peux le faire. Fais-le, marche pour Jésus, marche sincèrement pour Jésus, et je peux prophétiser maintenant dans ta vie que si tu suis Jésus, tu obéis à l'évangile, tu vas t'élever comme une tour. Ce que je vous dis, moi je ne cache rien dans ma vie. Je ne vous cache rien. Peut-être Achille, bien au piano un peu. Je ne cache rien dans ma vie. Je vous dis, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis des musulmans. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé à l'église. Achille qui m'a invité à l'église pour la première fois. Je me suis repenti, j'ai été baptisé au nom de Jésus. J'ai commencé à marcher pour Dieu. Les choses, les problèmes étaient encore là. J'avais des problèmes, j'avais des dettes. J'avais tellement échoué à l'école. Pourtant, j'étais quelqu'un un peu intelligent. Et mes parents ont divorcé. Des crises bizarres à l'école, plutôt dans la maison. Mon frère fait un accident, un camion le cogne, tout ça part. Ma soeur fait des crises. Mon père veut se suicider. Ma mère est dans des crises terribles. Moi, je suis ici, dans des dettes. Et j'ai fait même des situations. J'ai fait Achille, c'est des moments là où on gagne. J'ai fait un an et demi, 2 ans de scolarité non payée. Et j'allais étudier quand même. C'est ça. Et un jour, l'Esprit de Dieu a bougé. Et mon pasteur est venu. Quelque temps, il m'a posé la main. Ce jour-là, pasteur Graham a prêché. Je ne sais pas si je me rappelle plus de quoi, mais on a parlé des musulmans. Et pasteur Graham a fait l'hôtel. Il a dit tous ceux qui étaient musulmans avant, venez à l'hôtel. Je suis venu à l'hôtel. Pasteur Fawzi est venu là, poser sa main sur la tête. Il a commencé à prophétiser. Et Dieu va t'élever comme une tour.
Dieu va te bénir. Dieu va tout s'enlever. Et tu vas t'élever comme une tour. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, cours et accroche-toi. Cours et accroche-toi. C'est ces choses-là. Ces promesses-là, c'est toujours dans ma vie. Et je sais que ça c'est en train de s'accomplir et ça va s'accomplir encore. Moi, je vais te prophétiser aujourd'hui. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu marches sincèrement avec Jésus. Même si tu n'es pas, même si tu tombes, que tu te relèves, tu avances. Il va t'élever. Il va te donner la victoire. Il va te donner la joie que tu as perdue. Il va te donner la paix que le diable t'a volée. Il va te remettre tout ce que l'ennemi t'a pris. Amen. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Oui. Ma femme qui est là. Je vous ai dit, nous cachons. Je ne cache pas. Ma femme qui est là, vous l'avez. Elle a fait le foyer de femmes. Oui. Dieu dit, je vais t'élever, je vais te sortir de là et je vais te bénir. Quand tu as ça, des promesses comme ceci, je sais qu'il y aura des moments difficiles, je le sais aussi. Mais je sais une chose, avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Et tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Cours au nom de Jésus, cours et accroche-toi à Jésus. Alléluia. Ne cours pas de la mauvaise façon. Il ne faut pas courir religieusement. Il ne faut pas courir littéralement devant Dieu. Ne faites pas les choses pour faire des choses. Non. Attends de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et si vous êtes là aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, vous voulez vraiment obéir à l'évangile aujourd'hui. Mais je me sens vraiment de parler aux anciens. Vous savez, la victoire est devant vous. Il a dit, moi, Dieu dit qu'il met la vie et la mort devant vous. Il te dit de choisir la vie, afin que tu vives. Et que le Seigneur nous aide. Cette année 2020 qui commence là, battez-vous et récupérez tout ce que vous avez perdu. Parce qu'il y a des choses que ton pasteur peut faire pour toi. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Il peut prier pour toi, il ne peut pas prier à ta place. Il peut aller chercher des choses pour toi, il peut te donner des clés spirituelles, des principes spirituels pour gagner ta vie. Mais il ne peut pas prier ses propres vies. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons venir à l'autel et nous allons prier et parler à Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire une prière tout simplement de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Certains d'entre vous, vous êtes dans la course, mais votre course, elle est affectée tout simplement par... C'est terrible, il y a tellement de choses qui ne font même pas de sens. C'est terrible ça. Oui, tu vois de ces choses. Tu vois c'est terrible. Moi, j'ai vu plein de personnes qui sont à prophétiser sur nous. C'est pas vrai. C'est juste moi des fois qui on donne des prophéties dans la vie des gens comme ceci. Les gens ne marchent pas. Tout le monde doit prier. Tu ne peux pas marcher pour Dieu, prier pour Dieu et puis Dieu va te laisser. Ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Si ça arrive, ça veut dire que la chrétienté c'est faux. Si c'est ça, bravo. Mais c'est vrai. Moi des fois je me suis assis, je dis, mais attends, Jésus est vivant, oui.
Jésus est Seigneur. Jésus restaure la vie. Oui. Mais pourquoi des fois nos vies sont misérables? C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas qui est bien. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier, nous allons élever la voix, nous allons prier. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous avez besoin de prière, soyez conscients, s'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de prière, priez, imposez la main à ceux-là qui sont autour de toi et Dieu va nous faire grâce. Amen. Dieu va nous faire grâce. Mon but n'est pas d'installer une atmosphère morose ou quoi que ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est qu'il y ait une transformation dans ton cœur. Je demande d'installer que ta vie change. C'est ça qui compte, tu vois. Le succès pour moi, là, ce n'est pas la frustration que les gens vont ressentir pendant les prédications, pendant qu'on fait. Ce n'est pas ça mon intérêt. Moi, le succès d'une prédication, le succès d'un service, c'est les vies qui sont transformées et les vies qui sont changées. C'est ça. Amen. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Nous te demandons pardon maintenant, Seigneur Jésus, pour tout ce que nous avons fait de mauvais. Seigneur Jésus, nous avons réalisé, Seigneur Jésus, que des fois nous avons posé des actions qui ne font juste pas de sens, tout simplement parce que nous nous sommes laissés envahir, Seigneur, par ces choses charnelles, Papa. Aujourd'hui, ce soir, je veux te prier de nous fortifier. Alors que nous sommes dans cette course, Seigneur Jésus, aide-nous à courir de la bonne façon. Aide-nous à courir avec toi, Seigneur, à courir en ayant, en d'autres termes, les yeux rivés que sur toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à courir, Seigneur, pour remporter cette course, alléluia, afin qu'au dernier jour, Seigneur, tu nous regardes et que tu déclares sur nos vies, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, Seigneur Jésus, ou fidèle servante, Seigneur. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Je prie, mon Dieu, alléluia, que cette œuvre à laquelle tu nous as appelés, aide-nous à le prendre au sérieux. Je prie, Seigneur, alléluia, que nous soyons tout simplement focalisés sur ta vision à toi, Seigneur, et non sur les choses qui nous entourent, Seigneur, sur les choses de ce monde, Seigneur. Je prie que la gloire te soit donnée, Seigneur. Je prie que ce service, que cette prédication ne soit pas juste des émotions qui sont suscitées dans les cœurs, Seigneur Jésus, mais je prie que cette parole transperce nos cœurs, Seigneur. Alléluia, qu'elle nous amène, Seigneur, à changer nos vies, Seigneur, et à être mieux et à être comme toi, Seigneur. Papa, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Et tout un chacun de nous, nous pouvons commencer à parler à Dieu. Nous pouvons commencer à prier. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Alors que Dieu est en train de te toucher. Alléluia. Prie maintenant. Alléluia. Parle à Dieu. Il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Courir pour gagner. Alléluia. Courir pour gagner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si le Seigneur vous impressionne d'imposer la main à quelqu'un, à prier avec quelqu'un, alléluia, imposez-lui la main, alléluia, parlez, encouragez quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Alléluia Jésus. À toi est la gloire Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur. À toi est la gloire Papa. À toi est la gloire Seigneur. Alléluia Jésus. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. À toi est la gloire Père au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, comme je l'ai dit, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ce soir, si tu n'as pas encore, si jamais tu as été baptisé au nom de Jésus, tu peux le faire aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons de l'eau, ça ne prend que ton obéissance. Mais marchez avec Dieu, courez dans la course. Amen. Et que Dieu vous fortifie. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Mais il veut venir ici. Pousser la poussette là. Oh, ça. J'ai vu. Papa, on veut l'aimer comme toi. Comme toi. Je te vois samedi. J'ai vu ma parapluie, ce que je voulais. J'ai vu ma parapluie. Moi, je suis costume. Tu sais quoi du tout, hein? Moi aussi, c'est costume, c'est le code du tout. Moi aussi, j'ai dit, c'est le code du tout. Mais c'est quoi que tu as retenu? Elle a retenu que l'âge de Nana. Non, j'ai pas retenu. D'accord. J'ai pas retenu. J'ai retenu Moi l'attaque cette fois-ci. Moi l'attaque cette fois-ci. C'est moi. Là,
Est-ce que je peux me laisser là-bas, s'il te plaît? On reste prier ce soir. Je peux laisser ça parce que c'est trop long que je rentre avec. C'est ça, si. On revient pour prier ce soir. Je vais faire ça. Merci. Maman, attention. Maintenant, tu vas jouer. Non, c'est moi la table. C'est foutu la table. Maë, c'est foutu la table. Oh, j'ai chaud. Ok, là, touche-moi, touche-moi. C'est moi qui la table. Monte ton camp. Oh, t'as pas chaud avec ton manteau. Oui. Il veut me toucher. Elle veut toucher. C'est bon. Tu vois la taille. On l'a touché. Ah, d'accord, non. Pour moi, Parfois, votre téléphone, il y a un an qui passe. Elle fait des pardon avec du laisse-moi la taille. C'est bon? Dégrade la taille. Quand tu dégrades la taille. Grâce. Paul. C'est de la Ça va bien. Comment va bien? Celui-là, c'est moi, s'il vous plaît. D'accord.
Je m'en vais. Si. Oui, si les grands font ça, non. Mais lui là, il peut se le permettre. Viens chérie, ça m'en profite bien. Attends. Je vais rentrer. Oui, je suis là. C'est correct ça, Karine. Il fallait finir. Tiens, essuie-toi. Tiens. Tu es un grand garçon. C'est chaud. Ok? Bravo. Grand garçon. Tu as bien mangé ça. Je vais t'acheter du chocolat. Tu te rappelles mon ami là qui avait aidé à essayer le truc de Oui. Oui. Il est malade, il est trop dans l'hôpital. Il fait l'anémie comme moi, mais lui c'est le cas le plus sévère. Et ça fait déjà un bout là que... Il est pas si fort. Là, elle est encore à l'hôpital. Quoi son nom? Le bébé, Joseph. Là, je vais un petit peu pour que j'achète une voiture parce que ça commence à être difficile d'aller la chercher. C'est qu'elle veut bien, mais elle va bien tous les matins. Elle veut venir le matin? Elle veut aller chercher. Moi, je n'ai pas de voiture, mais c'est possible. Il y a tout le monde ici, il y a le famille. Tu es un grand garçon. Toi, tu conduis? Moi, que Dieu me bénisse, je puisse acheter une voiture. Tu conduis? Ben, je suis en train de finir. J'ai l'apprenti, le permis apprenti. L'autre, là, je veux vraiment le finir cet été. À cause de tout ça, là, ça me passe. Ça ne va pas loin de Montréal, mais elle Elle habite là? avec sa tante. Mais peut-être que tu peux faire. Pourquoi elle ne vient pas le samedi soir? Venir à l'église. Avec le bébé, propriétaire ne va pas gérer ça. S'il pleure la nuit, tout ça. Ah, mais c'est une idée, hein? Comment ça s'y pleut? Est-ce que sa tante va la laisser sortir? Parce que vu qu'il n'arrête pas de tomber malade, elle lui a dit que tu ne vas pas trop sortir là parce qu'il ne faut pas que Joseph aussi tombe malade. Elle n'entraîne Mais pas. c'est pareil, c'est juste que le samedi, au lieu de rentrer chez elle, elle vient chez toi, elle passe la nuit. Pourquoi tu fais ça? Elle est grande, non? Elle n'est pas bosse chez elle, voilà. Mais propose-lui ça, dis-moi, avant la fin de la semaine, c'est qu'elle ne peut vraiment pas. J'attends de voir d'abord parce que c'est comme il... Ça va mon frère? Ça va bien vous? Quand ça me fait jusqu'à mercredi, ils sont là parce que je ne peux pas m'en Du coup, on y va. je vais aller la voir à l'hôpital pour voir comment ça va. Oui, mais il propose-lui ça absolument. Il faut qu'elle te dise, si elle ne peut pas, tu vas y aller. Il faut que je fasse mon permis et que ça Oui, va pas ça va vous venir. Ça commence à être nécessaire. besoin là.
Papa, tu rentres avec les CD quand le service est fini. Non, non. Ah, ok. Et je pense que je devrais peut-être faire ça. Ok. Par contre, il me faut les baladeurs. Est-ce que tu penses que ça existe encore? Ma équipe, merci. Papa, je ne connais pas les baladeurs. Oui, je connais. Est-ce que c'est... Parce que mon ordinateur ne Qu'est-ce prend que pas tu les fais CD. avec ça? Mon ordinateur ne prend pas les CD. Ah, ok. Mais... Ah oui, hein? C'est un ordinateur qui a le CD. Tu télécharges les chansons que tu mets sur ton ordinateur. Ok, je pense que je vais faire ça. Parce que les baladeurs, là, c'est plus d'actualité. En fait, c'est le truc que j'avais fait. Ok, ça c'est pour Yannick qui va venir chercher ça tout à l'heure. Ok. On va toucher à ça. Ton sac est à moitié ouvert. Oui. Et toi? Maman, C'était rapide. Et on va une fois. il a ces choses à faire. 2 jours. Ah bon. Tu avais fait ça? Derrière la Et ils sont où? Et comme tu m'as dit que tu avais grand frère, je me suis dit qu'ils sont arrivés. Alors tes parents. Ok. Oh, là tu attends pour parler. Je vais rentrer, je vais aller pour aller, je vais revenir. Elle est en Suisse. Oui. Non. Mathilda, c'est un business school management. Non, français, je pense. Je sais qu'il parle français. Il y a français et allemand. Il y a français, allemand, espagnol. En fait, il y a peu d'italien aussi, je pense. Mais l'école, je pense que c'est en français. Et d'après ce que me dit là, c'est beaucoup. Mais il y a des Suisses et aussi beaucoup de On se bat ça quand j'en prie. Hein? Maman me touche à ça, me touche. Aller tous l'église, quand que les gens prient, être aussi en partant. Touche ça. Pas volontiers, touche ça. On va mettre ça dedans. On va
On a 4 dormi. Oui. Vite. Je peux faire comme ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, bloquer. C'est parce que la valeur, toi. En Espagne, je vais tomber. C'est clair qu'il faut que côté management, finance là, Monsieur, on a pas ça. le portefeuille de millions de milliards. Quoi. Pour vraiment avoir une vision beaucoup plus loin. C'est intense, c'est vraiment intense. Et c'est pour ça que quelqu'un qui aime prendre les risques, Tu vas faire le piano comme on fait le piano, il va faire. Comme il fait la kitty, il va faire. Je vais la battre après. Et tu vas la journée qui fait le piano. Tes parents. Salut les parents. C'est comme ça qu'ils ont fait. Oui. Mais on a comme le micro. Regardez tout le monde. Tiens, ça. Papa me dit quoi? Tout le monde, papa me dit comme ça. Oui. Bon, qui t'avait donné? Le papa déjeuner? Non. C'était papa. Oui, parce que moi j'étais très sage. Nous des partages. Oui, toi et je. Non. Bois-le avec la gomme. On peut mélanger. Non, on peut
pas mélanger la gorge. Ça va plier la gorge. C'est pas que ça sera mûr. Faut envoyer la gorge. C'est que la gorge pas mûre. Avant que l'arrivée en terminale, je pense même en terminale, si je joue beaucoup, donc aussi mon petite soeur de semaine. Comme je fais la partie avant l'étudier, quand j'ai fait la guitare, j'ai découvert que son papier pour la faveur et toute personne qui il a fait me correct. Maman, vas-y, voici. Non, non, trop cassé. Elle va vite tout dans l'eau. J'ai vu. Maman, hier, papa t'a porté. Oui, mais papa dit t'es très fort. Mais si papa te porte, tu peux mettre tes chaussures dans la boue.
Après les 15 des midi, oui, là je chante ça les 15 dimanche. Merci. Prêcher, je vais prêcher la parole. Elle dit pas est-ce que tu veux prêcher la parole de Dieu toi aussi, il ne sait pas prêcher en anglais. C'est pas prêcher en anglais. Non, c'est on dit toujours qu'il dit ça. On n'attend pas Dieu. On n'attend pas Dieu. Dans l'éternel. Ils font les sauces avec l'ivoire. Ok. Il y a aussi je fais beaucoup de choses pour Dieu. Parce que comme c'est voisin, parce qu'il y a aussi un truc là, c'est fait toujours avec du baobab. C'est comme des baguettes, tu suces. Mais c'est à beaucoup de sources. C'est une grosse source de tu fais le tout, tu fais le foufou. Rien du tout. Bonne semaine. C'est parti. Au revoir, pasteur. Il voit le corbeau. Elie, n'hésitez pas à m'inviter, s'il te plaît. Non. Mais je sais que je suis à côté des juifs, mais je sais qu'on n'est pas la bonne. Souvenir. Bye les amis. En plus, quand je vais faire la batterie, faire la guitare, faire du piano, chanter. Donc, tu veux prêcher des chansons, tu veux chanter. Maman, regarde, j'ai ça dans papier.
l'évangile, mais quand un jour, on va dire à nos enfants d'aller faire dodo. Quand ma maman dit quand on va pour des enfants, et s'il dit, il a pas pu marier un truc. Maman dit qu'on elle va avoir des enfants et un mari. On se marie d'abord, on va avoir des enfants. Vous comprenez les enfants? Oui, on peut se marier avec des enfants. Non. Les enfants, ça encore c'est qui? Arrêtez de parler de ça. On dit pas ça, ça Romain. On fait pas ça, ça maman. Élie? Non. Ok. Arrêtez de parler de ça. Il ne m'a pas dit de ça. Maman, tiens. Je suis partie chez moi. Non, non, viens, ne sors pas. Élie, viens. Je peux rester. Viens. Tiens, prends tes parents. Je ne peux pas sortir dehors. Et puis c'est là. Quand on est dans l'autobus. Quand je prends l'autobus. Et puis c'est parti. Je vais aller dans l'autobus. Moi, je me la gomme. C'était elle qui t'a fait l'avocat. Non, je vais pas l'avocat. C'était elle qui t'a fait l'avocat. Non. Il a tapé l'avocat. Non. Ouais, c'est urgent. Il a tapé l'avocat. Il a tapé l'avocat. Le téléphone, je peux parler au téléphone. Ah ouais. Est-ce que je vais Malou, il était en train de couper l'avocat, Élisée. Oui, couper l'avocat. Pourquoi? Maman blanc va permettre que l'enfant à son commun. Je ne sais pas si on peut t'appeler là. Ça va le métro peut-être. On peut s'appeler sur la route. Il y a quelqu'un qui soit dans le métro. Le marron dit pour moi et papa. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, le blanc c'est pour vous, c'est pour toi et pour quelqu'un. Ouais. Et le marron c'est pour papa et moi. Et l'autre marron pour maman et moi. C'est mieux. Merci. Maman, qu'elle a dit que si nous on avait du Nutella, le Nutella, c'est quoi le Nutella? De le chocolat. Il n'y a pas de souci. Cette année, le Nutella, on va voir quoi? On va voir le bonbon. C'est ta maman. Ta maman t'attend. Non, toi tu... Quand tu m'as donné le bus, je fais dire, c'est pas de la Saint-Germain. Donc, non, tu as 10 ans. Quand là, c'est pour les amis. Toi, tu as 10 ans. Tu dois payer jusqu'à 13 ans. Tu dois payer 2 jours. Mon cœur, maman, ça partait de 8 ans. Jusqu'à 1, oui, c'est vrai. Pour le cœur, je mange. À 13 ans. Merci, Tata, c'est qui? Merci. Une zébra, regarde.
Comme ça. Moi, vous nettoyez. Ça veut dire c'est comment ça fait. Vous jetez ça dans la neige. Et Martin? Non, Manu, j'ai besoin de ça. Ça, c'est pour qui ça? On ne boit pas ça. On ne boit pas les bouteilles, les Mais maman, c'est ça qu'il a fait tout à l'heure. Ils sont partis prendre ça en haut là-bas. J'ai vu Ne que faites plus ça. Stéphane buvait. Ne faites plus ça, d'accord? On va... Faites froid dehors. Non. Mais ça, le froid est pas ici. On va aller voir un peu. Non. Moi, tu t'es éteint en bas. Les gars, tu t'es éteint en bas. Tu étais. Tu t'es pas éteint, tu étais. Qui le fait? Non, monsieur. Oh, le Dieu du voir. Tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce que ça fait? Mettez au mettre en scène. Oh non, c'est normal. Je vais parler du mariage. Les enfants ne parlent pas du mariage. Ok? Vous allez grandir à l'école, vous allez étudier, tu vas être pilote, tu vas être pasteur. Et puis toi, tu vas gagner, tu vas étudier, tu vas être. Maman, c'est pas trop dehors. Maman, viens ici. Maman, j'ai fait me marier avec quelqu'un quand j'étais grand. Les enfants ne parlent pas des choses comme ça. Vous allez être grand. Quand votre grand-maman dit qu'il est marié. On parle pas de ça. Les enfants ne parlent pas de ça. D'accord? C'est pas les conversations. D'accord, les amis? Maman, je peux parler de ça. Non, c'est pas ton âge. Même si je connais Moi, je suis dedans. Je connais ça. Est-ce que c'est la moitié? Manu, viens ici. Manu. Enfin, c'est Emmanuel. Il reste pas devant la porte. Est-ce que dans votre école, là, ils commencent à faire la recherche? C'est en 6e année qu'ils vont commencer à faire du corps. Il faut pas ça. Et comment faire le défi. Il faut pas ça à maternelle. Papa. Si. Manu, viens ici. Chaussures. C'est ce qu'ils commencent à faire dans les écoles maintenant. Je ne sais pas ça. C'est bon? Oui. Quand on apprend ces années, il faut savoir les enfants dans la tête. C'est méchant. C'est vraiment pas bon. Tout va rentrer. Toi, d'abord, pas encore ça. Maman. C'est en 6e année. En 6e année, ça se comprend, mais. Dans notre école, c'est en 6e année. J'ai même renseigné parce que l'école, c'est parce que c'est loin. Sinon, j'allais mettre tes frères là-bas. Non, j'ai pas dit. Elle dit ça. Eh, allez, on va Le Dieu, je ne jamais t'approcher. venir à ça à l'école, t'as porté la cible. Il va pas te coucher avec ses pieds. Papa, C'est moi qui allais chercher. non, Manu. Non, Maman, bah, tout comme je Manu te savait. Alors viens. Par là. Par là. Ici? Mais est-ce qu'ils connaissent même le chemin? On peut aller plus loin. Moi aussi. Ça va tomber, léger. Oh. Ça, c'est la vie, la cherche des enfants. Vite pour moi. Maman, elle m'a son enfant. Maman, Manu donne la gomme. On ne fait pas ça, ça va Maman. tout Il faut changer. Marc, C'est vieux. c'est pas comme ça que tu fais, regarde. Tu vois, c'est ça qu'on va passer à tomber par terre. Élie, si quelqu'un jette sa bonne par terre, il ne va plus jamais avoir la boue.
Oh, dans l'église. Oh. Ils jouent tout le temps. Alors tu peux pas dire jamais parce que eux ils peuvent acheter la gomme. Ils peuvent acheter la gomme. Qui a cassé ça? Tu vois? Tu veux voir? Manon descend. Le mité là. Manon descend. Toujours pailleté. Non, Maman, c'est 15 000. je vais changer. Mettez là. C'est pour Ah, tu as ça des chaussons, on a oublié ça ici. Ça va pas. Non, Manu, ne touche pas. Élie, arrête de faire ça. Tu vas couper. On ne joue pas avec ça. Moi, je veux pas croire ça. Ne touche plus, Élie, ne touche plus à ça. Pas du ça. Vous allez tout couper. Élie, c'est range-moi ça. Maman, je veux pas. Ne touche plus, j'ai dit. Tu comprends pas? Maman, j'ai ça, fermer les fenêtres. Arrange-moi, remettez ça où c'était, on ne joue pas avec tout le monde. Oh, elle va tout. Maman, quelqu'un a déchiré la chair. Mets ça là-bas. Laisse ça là. C'est pour les enfants. On doit le toucher. Papa dit que ça, les enfants, n'est pas pour les grands. Même toi, tu as même pour le grand de vous. Tu peux avoir ça. Maman, Ellie, regarde ce qu'il veut. Élie, J'aime pas ce stylé. Je prie Seigneur que cela soit le début d'une nouvelle aventure. C'est rigolo, ça. Dans une autre dimension. Père, je prie que ton sang couvre. David. Oh, David. Ton mur de feu soit autour de lui, que ta grâce qui surpasse toute intelligence. Moutombo. David Tombeau. Jésus dans le haut. Jésus. Dieu au contrôle de toutes choses. Maman, pourquoi c'est que David Moutombo comme... Non, c'est David. Ça veut dire maman. Maman, ton téléphone, s'il te plaît. Maman, il faut appeler pour que David vienne chercher sa bille. Qui ça? je vais prendre ce que vous avez dit. Si aussi Élie, ça dit à Élie, bien sûr, je vais C'est déchiré. il va venir prendre. Il y a un Seigneur dans le monde. Il va venir. Parce que sans pendant, on ne se voit pas. Mais non, mais je veux l'appeler. Tu veux l'appeler? Je veux dire que David vient ici. Moi, je n'ai pas fait. Mais maman, ils ont écrit les numéros ici. Mais ils sont en église. On peut les appeler. Tu trouves toujours une Maman les a à l'église de Saint-Laurent. On peut les appeler. Pas les appeler. Quand tu écris alors, Les pasteurs qui présentent encore fini de prêcher. Pas tiens, écris un numéro à la personne. J'ai pris le nom de la personne. Le numéro. Je prends lequel? Ah, c'est ça. Combien de numéros c'est? Maman, regarde. Peut-être qu'il y a Maman, un regarde. Maman, regarde. On ne fait pas ça. Tu sais, ils ont cliqué sur un.
Manu, est-ce que c'est n'importe quel numéro? C'est n'importe quel. On va prendre le dernier. Élie, prends le premier. Le premier. Il faut écrire même tous les Il faut qu'on numéros. prenne le temps en fait. De façon à tu es sûr que tu veux pas juste avancer? Ah, Manu, Parce que le métro, parce que si tu vas attendre, il y a le froid là, je peux t'avancer au même moment au métro. On aurait beau. Ok, d'accord, ça va, d'accord, oui. Chez nous. Merci pour. Maman, j'ai écrit le numéro de Pasteur Cozy. C'est son numéro? Oui. Non, Charles, c'est pas le. C'est ça. Le premier, c'est ton. Et qui est celui du milieu? Et ça, c'est maman jolie. Maman, j'ai fini. Tu as mis. On n'a pas la gomme. Tu vas plus la voir. Maman, si la personne a avalé sa gomme, il ne va pas avoir encore la gomme. Oui. Ça m'a donné ça. Oui, oui, on attend ça. Oui. Il a écrit un message, moi. Et puis là, comme ça, tu poses sur la table. Élie. Ça vient. Ah, tu lèves toi. Tu peux rester ici. Est-ce que je pense pas que je pourrais prendre parce que mon frère m'a fait une invitation. La bonne va la chicaner, c'est pas pour que je lui dise lundi. Demain, quand j'ai un âge. Le chapeau.
Alléluia. Ah, c'est du thé. J'étais à la maison, je m'étais fait mon thé, je voulais pas laisser mon thé refroidir. Ah, mes courses. Pardon. Je vais prendre ça parce qu'après. Oui, c'était trop lourd. Je me suis dit, je vais profiter de la personne qui va me ramener après. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, on peut commencer à prier. Hein. Je vais juste essayer de d'être vite.